Parlons de Cléopâtre V, fille de Cléopâtre III dont nous avons déjà parlé pour sa poigne de fer sur l'Égypte, et après avoir chassé Cléopâtre IV, elle impose sa seconde fille, Cléopâtre V, comme épouse de Ptolémée IX, qui est le frère de Cléopâtre V. Les deux souhaitent se rebeller face à Cléopâtre III, mais cette dernière ne se laisse pas faire et les chasse en 107 avant Jésus-Christ. Ptolémée fuit alors à Chypre et s'en empare, pendant que Cléopâtre V, elle, fuit en Syrie. Bon, maintenant on se craque les doigts, on se prépare à suivre, c'est parti. Alors, Cléopâtre V épouse Antiochos VIII, veuve de Tryphaiana, sauf qu'il meurt en 96 avant Jésus-Christ pendant la guerre civile. Elle se marie donc par la suite avec le vainqueur de cette dite guerre civile qui était le mari de Cléopâtre IV, Antiochos IX. C'est pas fini. Après ça, elle se marie avec le fils de son nouveau mari à la mort de celui-ci, ce qui veut dire qu'elle se marie avec le fils de sa sœur Cléopâtre IV. Oui, donc son dernier mari et en même temps son beau-fils et son neveu. Et hurrah, nous avons un nouveau record. Mais non, pas le record de plus de mariages consanguins, voyons. Le record du plus grand nombre de mariages avec des rois, avec pas moins de 4. On a donc compris que pour elle, son objectif c'est de rester au pouvoir, quoi qu'il en coûte. Et une fois qu'elle a acquis ce dit pouvoir, revancharde de sa mère, qui l'avait chassée, elle met en avant ses prétentions sur l'Égypte auprès de Rome, sauf que coup de théâtre, elle se fait capturer par le roi d'Arménie, qui est en pleine invasion de la Syrie, et qui décide d'exécuter Cléopâtre V, l'année de la naissance d'une autre Cléopâtre, Cléopâtre VII, la dernière des Cléopâtres que beaucoup d'entre vous connaissent beaucoup mieux que les 6 précédents.